Dans cette vidéo, on va parler de fonctions continues. Donc, la première question, c'est un rappel de ce qui est possible ou pas avec les fonctions continues. On va parler de plusieurs constructions classiques de fonctions continues, ou enfin de fonctions justement qui sont continues sur certains ensembles. Le deuxième truc, c'est une équation qui paraît impossible, mais en fait, il y a un résultat hyper fort du cours qui te permettrait de la résoudre. C'est aussi pour le rappeler. Et la troisième équation, c'est juste de la réflexion. Ça, c'est peut-être un peu plus dur que les autres. Et la dernière question ici est beaucoup plus dure que les trois autres questions de la première partie. Okay, je t'encourage à chercher au moins les premières questions. Enfin, je veux dire que je t'encourage à chercher au moins avoir un avis sur est-ce que tu penses que ça existe ou non. Ça, tu peux chercher. Et ça, tu peux chercher. Je t'encourage vraiment à le faire. Les fonctions continues, faut faire de l'exercice parce que c'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent, les mêmes réflexes qu'on utilise, les mêmes théorèmes. Il n'y a pas 36 000 théorèmes. Il faut juste avoir l'habitude et l'intuition de lesquels utiliser quand. Donc la première question, est-ce qu'il existe une fonction qui est nulle part continue? En fait, oui. Je sais pas si tu as une idée de ce que tu peux prendre. Ce que tu peux prendre, par exemple, c'est l'indicatrice des rationnels, la fonction qui vaut 1 si tu as un rationnel et 0 sinon. C'est discontinu partout, parce que si tu as un rationnel, tu vaux 1 en ce point, mais par densité des irrationnels, tel des irrationnels, donc ça vaut 0 qui converge vers ton rationnel. Donc je t'encourage à le rédiger si tu n'es pas convaincu. Donc 1 Q de x, c'est quoi? C'est 1 si x dans Q, 0 sinon. Ok. Une fonction continue en un seul point. En fait, ce que tu peux faire, c'est regarder. Donc, en gros, je prends une fonction qui continue seulement en 0. Et donc, il faut que localement, en dehors de 0, ta fonction elle a un comportement un peu erratique, mais qu'elle soit quand même contrôlée au voisinage de 0. Donc, l'idée que j'ai, c'est que je prends une fonction qui. On veut prendre une fonction qui vit à l'intérieur de ce cône-là et qui fait n'importe quoi ici. Et si on arrive à construire une fonction comme ça, elle sera forcément continue en 0, bah, juste parce que tu vois bien que comme elle est contrôlée par les deux côtés du cône, f de x tend vers 0 en 0. Et donc une fonction que tu peux prendre, c'est par exemple la fonction qui a x associe x fois l'indicatrice des rationnels. Pourquoi? Parce qu'en 0, ça va valoir 0. Et si je prends un point ici, pour la même raison que cette fonction-là, elle est discontinue en tout point, en ce point-là, elle va être discontinue. La seule raison pour laquelle c'est continu en 0, c'est parce qu'on a le cône qui fait que tout tend vers 0 en 0, et donc c'est bien continu en 0, c'est discontinu sur n'importe quel autre point. Et donc voilà, x fois 1q sur x, c'est une fonction qui est continue en un seul point. Si tu veux une fonction qui est discontinue en un seul point, c'est un peu plus facile. Par exemple, tu peux prendre la fonction qui l'indicatrice de R+. L'indicatrice de R+, bah, c'est quoi son graphe? C'est ça. Il n'y a que ce point-là sur lequel elle est discontinue. Une fonction continue sur exactement R privé de Q, ça c'est une vraie construction. En fait, on prend f qui a x dans R associe 0 si x n'appartient pas à Q, et Q si x dans Q est x égale P sur Q sous forme irréductible. Donc en gros, tu prends un réel, t'envoies 0 si c'est un irrationnel, et si c'est un rationnel, t'envoies son dénominateur sous forme irréductible. C'est bien défini, il y a un seul dénominateur. Et il faut se convaincre que c'est une fonction qui est bien continue exactement en les irrationnels. Donc ce qui est clair, c'est que elle est discontinue en les rationnels. Cette fonction-là est discontinue en les rationnels parce que si je prends un rationnel, pardon, c'est 1 sur Q. Quand je prends un rationnel, la fonction vaut 1 sur Q. Donc pourquoi c'est discontinu en les rationnels? Parce que je prends mon rationnel, je prends 1,5 par exemple. Donc en 1,5, je vaux 1,5. Et comme par densité des irrationnels, j'ai des irrationnels qui convergent vers 1,5. Sauf que là, j'ai 0. Enfin, l'image pour ma fonction, c'est 0. Ici, l'image pour ma fonction, c'est 1,5. Donc c'est pas continu en mon rationnel. Et ça se généralise à n'importe quel dénominateur. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que c'est continu en les irrationnels. Essaye de voir le résultat par toi-même. Je trouve que c'est assez élégant. En fait, le truc, c'est que donc je prends y irrationnel et je prends xn qui tend vers y. On veut f de xn qui tend vers y. Bon bah, qui tend vers 0 du coup.
qui tend vers f de y qui est égal à 0. Bon bah si xn est irrationnel, c'est bon. Si xn est rationnel, je peux écrire xn égale p sur q, enfin pn sur qn, et du coup ça devient 1 sur qn. Donc autrement dit, ce qu'on veut montrer, c'est exactement le fait que quand j'ai un irrationnel et que je l'approxime par des rationnels, le dénominateur tend vers plus l'infini. Et ça, je te laisse faire cet exercice. Donc l'exercice, c'est je prends un irrationnel, je prends des rationnels qui convergent vers cet irrationnel. Il faut montrer que le dénominateur il tend vers plus l'infini. Okay. Autrement dit, tu ne peux pas approximer des irrationnels avec une précision bornée. Tu dois descendre dans les entiers et être de plus en plus précis si tu veux approximer un irrationnel. Et en fait, ça c'est juste le fait que Z c'est fermé. Z c'est fermé dans R. Si je prends une suite d'entiers qui convergent, bah, elles convergent vers un entier. Et du coup, ce qu'on a, c'est que 1 sur QZ est fermé pour tout Q. Et le truc, c'est que si les dénominateurs étaient bornés, si j'avais une extractrice telle que les dénominateurs étaient bornés, ben, tous les dénominateurs seraient dans un 1 sur QZ à partir d'un certain rang. Enfin, tous les Pn sur Qn seraient dans 1 sur QZ, pour Q assez gros. Et ça marche pas parce que Pn sur Qn, ça tend vers Y, 1 sur QZ c'est fermé, et donc on aurait que Y serait dans 1 sur QZ, qui serait donc rationnel, ce qui n'est pas possible. Donc je répète, on prend la fonction qui a un irrationnel envoie 0, un rationnel envoie l'inverse de son dénominateur, on veut montrer que c'est continu exactement sur les irrationnels. Si je prends un irrationnel, je l'approxime par des rationnels, le dénominateur de ces rationnels nécessairement tend vers l'infini parce que sinon, tous ces rationnels seraient dans l'ensemble 1 sur QZ. Donc 1 sur QZ, c'est exactement ce que c'est, hein, c'est K sur Q, K dans Z. Donc tous les rationnels seraient dans 1 sur QZ, sauf que 1 sur QZ c'est fermé. Et donc, le point limite serait aussi dans 1 sur QZ, ce qui n'est pas possible parce qu'il est irrationnel. Ok. J'ai un peu réfléchi et je suis pas sûr si on peut... en fait, j'ai pas d'argument pour... Est-ce que c'est possible d'avoir une fonction qui est continue exactement sur Q? Je sais pas. Tu peux y réfléchir si tu veux. Deuxième exo, je prends f, une fonction de R+ dans R+, avec f rond f égale id. Il faut déterminer f. Et en fait, le truc qui détruit l'exo, c'est le lemme. Une fonction C0 injective de i dans i, où i c'est un intervalle de R, est monotone. C'est-à-dire que si j'ai une fonction injective, c'est qu'elle est croissante ou décroissante. Elle sera même strictement croissante ou strictement décroissante par injectivité. Strictement monotone. Et donc ce que j'ai dit, c'est que f est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Sauf que je sais que f est surjective. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire la raison pour laquelle f est injective. C'est parce que f rond f égale id, tu sais que quand tu as la composée de deux fonctions qui est injective, alors celle de droite elle est injective. Donc on a direct que f est injective. Une autre manière de le voir, c'est que cette fonction nous dit que f c'est une involution. Donc f c'est son propre inverse dans l'ensemble des fonctions de R+ dans R+. Et donc f est bijective. F ça fait une bijection de R+ dans R+. Voilà. Ok. Donc f est bijective. Elle est strictement monotone, et tu vois que si elle était décroissante, si f était décroissante, elle serait majorée, et elle ne pourrait pas être surjective. Si elle était décroissante, ça ferait un truc comme ça. C'est pas possible parce que c'est une surjection, par hypothèse. Donc, f est croissante. Et à partir de là, il y a une petite astuce, qui est que, on veut montrer en fait, on va montrer que f, c'est l'identité. Bah, qu'est-ce qui se passe si on avait f de x strictement plus grand que x, on applique f, c'est croissant, donc ça préserve les inégalités. On aurait f de x qui est égal à x, qui est strictement plus grand que f de x. Donc j'aurais f de x strictement plus grand que x et x strictement plus grand que f de x. Maintenant, si j'ai
f de x strictement plus petit que x, si je refais la même chose, j'ai ça. Et c'est absurde parce que j'ai encore une fois montré les deux inégalités qui étaient contraires l'une à l'autre. Voilà. Donc, ouais. Troisième exo, je prends une fonction continue telle que f de x est égal à f de x carré pour tout x dans R. Que dire? En fait, on va montrer que f est constante. Ça, c'est vraiment cool comme exo, je trouve. En fait, on va y procéder par plusieurs étapes. On va commencer à regarder sur 0,1. On va montrer que la fonction elle est constante sur 0,1. Ensuite, on va montrer que la fonction elle est constante sur R+. Et ensuite, sur R. Donc sur 0,1, comment on fait? Ben, je prends x dans 0,1. Si x est différent de 0 et x est différent de 1. En fait, le truc, c'est que, encore une fois, quand on a des équations de ce type-là, on a tout le temps envie d'itérer. Et le truc, c'est que tu sais que quand je prends un réel qui est compris strictement entre 0 et 1, quand je regarde ses puissances, ça va tendre vers 0. Donc j'ai f de x qui est égal à f de x carré, qui est égal à f de x puissance 2 puissance n. J'itère ce résultat-là, j'ai le droit de passer au carré. J'ai f de x égale à f de x carré, donc f de x est égal à f de x carré au carré. Enfin, f de x au carré. Et ça, c'est égal à f de x de puissance n quand j'itère n fois. Sauf que ça tend vers f de 0. Et donc, j'ai que f de x est égal à f de 0. Donc, ce que j'ai, c'est que f de x est égal à f de 0. Maintenant, si je fais tendre x vers 1, ce que j'ai, c'est que f de 1 est égal à f de 0 aussi. Ok? J'ai f de x est égal à f de 0 en itérant les puissances. Maintenant, juste en utilisant la continuité, je peux faire tendre x vers 1, et donc j'ai que f de 1 est égal à f de 0. Très bien. Maintenant, si x est plus grand que 0, si x est plus grand que 1, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va dire qu'on a f de x est égal à f de racine de x. Et encore une fois, on itère ça, on a f de x est égal à f de x à la puissance 1 sur 2 puissance n. Et ça tend vers f de 1. Et voilà, on a montré que sur R+, c'était constant, c'était tout le temps égal à f de 0. Et on peut conclure que c'est constant sur R parce que si je prends un réel négatif, j'ai f de x qui est égal à f de x carré qui est positif, et donc c'est constant. Je me ramène des négatifs au réel parce que j'ai f de x qui est égal à f de x carré qui est positif. Ok? Donc le point dans cet exercice, oui, c'est juste jouer avec les réels, il n'y avait rien de spécial. Donc ce que je veux que tu retiennes, c'est le fait que les fonctions continues, sur un certain ensemble, on peut quand même faire des trucs assez sympas. C'est-à-dire que t'as pas trop de théorème qui dit que l'ensemble des points où une fonction est continue est fermé. T'as pas de théorème comme ça serait un peu abusé. Et aussi, le fait que pour les fonctions continues, l'injectivité c'est très fort. Injectivité et stricte monotonie, c'est très fort quand tu es sur un intervalle. Voilà.